Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bontoshan, votre chaîne de développement personnel et spirituel. C'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos. Je suis la Reine Rivette et sur cette chaîne, je partage avec vous les astuces et les principes de la spiritualité et du développement personnel. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun des secrets que je partage chaque semaine. Tu peux également intégrer notre groupe WhatsApp dans lequel je partage également beaucoup d'autres secrets. Je partage des prières et tout. Et tu peux t'inscrire également à l'une de nos formations. Tu peux accéder aux produits et aux services que je propose. Donc, tu peux me laisser un message sur le numéro WhatsApp qui est sur la vidéo. Et je prendrai plaisir à te répondre, à t'intégrer dans mon groupe WhatsApp qui est gratuit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aide dans la dimension spirituelle. Dans l'une des vidéos, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez appeler vos aides de destinée humaine. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la dimension spirituelle. Et pour parler de cette dimension, c'est très simple. Chaque personne naît avec un ange gardien. Une fois que tu es né sur cette terre, tu as un ange gardien qui t'a été assigné. Tu dois pouvoir croire en cela. Un ou plusieurs anges gardiens. Et tu dois être capable de le connaître et de communiquer avec lui. Parce que il nous accompagne sur cette terre. Et même à notre départ de cette terre, ces anges-là sont là pour nous aider, pour nous montrer le chemin. Donc, si tu fais partie des personnes qui ne comprennent pas trop ce que c'est qu'un ange gardien, si tu souhaites connaître ton ange gardien, tu peux souscrire à ce service au travers de mon numéro WhatsApp qui est sur la vidéo. Et je te dirai le nom de ton ange gardien et je te montrerai comment est-ce que tu vas commencer à communiquer avec lui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment le faire. Peut-être pas totalement pour que la vidéo ne soit pas longue, mais je vous dirai un peu comment vous pouvez communiquer avec vos anges gardiens. Donc la première des choses, c'est déjà de reconnaître leur présence, de savoir qu'ils sont là. Généralement, vous devez, pour un début, trouver un endroit calme où il y a du silence. Et vous essayez de faire également le calme dans votre mental, donc au niveau de vos pensées. Vous essayez de faire le vide pour pouvoir communiquer avec lui. Lorsque vous faites le vide, un peu comme une sorte de méditation, vous pouvez l'appeler ange Michael, ange Gabriel. Ça dépend de comment votre ange gardien s'appelle. Vous pouvez l'appeler. Et lorsque vous l'appelez, vous devez commencer par la gratitude. Remerciez-le d'être à vos côtés, de vous conduire. Et vous devez savoir que les anges gardiens ne sont pas Dieu. On ne peut pas mettre un ange à la place de Dieu, non. Les anges sont des esprits que Dieu a assignés à notre service. La parole dit que les anges nous portent sur les mains, que nos pieds ne heurtent contre aucune pierre. Donc les anges sont là pour faire ce que Dieu demande qu'ils fassent. Donc c'est très important de ne pas invoquer, de ne pas faire des anges nos dieux. Ce sont des esprits à notre service. Comprenons cela comme ça. C'est un peu comme des serviteurs dans notre maison. C'est pas, ils n'ont pas la place de Dieu. Ils ne sont pas supérieurs à nous, les êtres humains. Donc tu dois juste savoir comment communiquer avec eux. Si tu as besoin de provisions financières, tu peux prendre un temps de calme et appeler tes anges gardiens. Leur parler, ouvrir les portes pour ma provision financière, pour les entrées financières. Si vous avez besoin de protection, vous vivez un combat spirituel, vous avez besoin de protection spirituelle, vous pouvez leur demander de combattre pour vous. Ils le feront. Si vous avez besoin de recevoir une solution, de voyager, demandez-leur d'être à vos côtés. C'est aussi simple que cela. Donc la première des choses, c'est qu'il faut croire qu'ils sont là. La deuxième des choses, c'est de s'aligner intérieurement, donc de faire taire toutes les voix, de faire le calme, le vide dans ses pensées. La troisième des choses, c'est la gratitude. La quatrième, c'est d'exprimer votre désir tout en sachant qu'ils sont à votre service. Donc on ne supplie pas les anges. On leur dit merci pour la provision financière, par exemple. Merci parce que vous apportez la provision financière dans ma maison aujourd'hui. Merci parce que vous nous protégez pendant la nuit.
Vous veillez à notre chevet. Il veille à notre chevet, il nous porte sur les mains. Si vous voyagez, merci parce que vous êtes autour de ma voiture. Par exemple, si vous êtes en train de voyager, vous pouvez parler à vos anges de cette façon. Vous allez dans votre lieu de service, vous demandez à vos anges de vous accompagner durant la journée, de vous accorder la faveur, d'éloigner de vous les mauvaises personnes, d'attirer vers vous les situations qui vont vous aider à aller de l'avant. Vous pouvez également demander la sagesse, la guérison physique. Vous pouvez, pour ceux qui connaissent un peu le monde angélique, vous pouvez savoir quelle couleur, par exemple, est associée à l'ange Michael. Donc, vous pouvez faire des bains de lumière en appelant votre ange gardien. Donc, tout ceci, ce sont des formations. Donc, si tu souhaites connaître, approfondir ta relation avec ton ange gardien, comment savoir utiliser les codes de lumière pour te guérir, pour attirer, manifester les choses que tu désires. Donc, tu peux m'écrire sur le numéro qui est sur la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo va aider quelqu'un à commencer à communiquer avec ses anges gardiens quelque part. C'est le but de la vidéo. Donc, merci à toutes les personnes qui ont écouté. Je vous dis merci, au revoir et à la prochaine vidéo.